Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment tester la compatibilité de votre PC actuel sous Windows 10. Je vais vous expliquer donc comment vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11 qui est, date à laquelle je tourne cette vidéo, le nouvel OS de Microsoft qui va sortir le 5 octobre. Alors pour ça, vous allez ouvrir votre navigateur web favori pour vous rendre sur Internet et vous allez taper tout simplement Windows 11. Voilà. Une fois qu'on a tapé Windows 11, on va prendre ici le premier lien qui s'appelle Passer au nouveau système d'exploitation Windows 11. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez retourner sur ce site assez facilement. Donc ici, on arrive sur la page de présentation de Windows 11. On est sur le site de Microsoft. Donc on est sur la page de présentation. C'est la page qui présente un petit peu les nouvelles fonctionnalités de cet OS. Donc nous, on va descendre jusqu'ici, vérifier la compatibilité. Donc ici, on peut télécharger l'application pour l'installer sur le PC. Donc c'est une application, c'est un petit logiciel, petite application qui permet de vérifier point par point si votre PC s'il correspond, s'il répond aux caractéristiques requises de Windows 11. Parce qu'ici, euh, alors peut-être que ça aura changé, date à laquelle vous regardez cette vidéo, mais moi, date à laquelle je l'enregistre, pour exécuter Windows 11, il faut un processeur de 1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs, système avec un processeur qui prend en charge le 64 bits obligatoire. Il faut minimum 4 Go de RAM. Pour Windows 10, c'était 2 Go et il fallait un seul cœur. Pour le stockage, périphérique de stockage, il faut 64 Go, ça n'a pas changé. Le microsystème, le microprogramme du système, c'est le mode BIOS de la carte mère. Il faut que votre carte mère soit compatible UEFI et qui prenne aussi en charge le démarrage sécurisé. Il faut aussi la puce TPM, donc c'est une puce de cryptage, donc cette puce doit être présente sur votre carte mère, sinon votre PC ne sera pas compatible. Mais je dis bien c'est date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Peut-être que ça aura changé, parce que il y aura pas mal de machines qui seront pas compatibles. Ici, pour la carte graphique, il faut qu'elle soit compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure. L'affichage minimum c'est 720p, une diagonale supérieure à 9 pouces, 8 bits par canal de couleur. Donc ça n'a pas vraiment changé. Et connexion internet, il faut avoir une connexion internet pour terminer la configuration de Windows 11 dans sa version famille. Voilà. Donc voilà un petit peu les caractéristiques qui sont demandées pour Windows 11. C'est quand même un peu plus strict. Donc, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc ici, on va télécharger l'application pour tester la compatibilité. Donc là, ici, le téléchargement se lance tout de suite. Et normalement, vous allez retrouver dans le dossier téléchargement le fichier. Donc ici, le fichier fait 13 mégaoctets, donc il est assez rapide à télécharger. On va l'exécuter, non, on va l'installer directement. Alors, je vous recommande quand même d'avoir les droits d'administration pour pouvoir installer l'application. Donc ici, on va l'installer. Voilà, statut, on va patienter le temps que les copies s'opèrent. On va ajouter un raccourci vers le bureau. On clique sur terminer. Voilà, l'application s'ouvre. Donc là, ici, il détecte un peu déjà différents éléments de votre PC. Donc moi ici sur mon PC j'ai 8 Go de RAM, j'ai un disque dur de 512 Go en SSD et mon PC a moins d'un an. Donc ici on va cliquer sur vérifier maintenant pour vérifier la compatibilité. Donc moi ici mon PC est assez récent, il a moins d'un an, donc il est compatible avec Windows 11. Donc c'est-à-dire que il répond aux caractéristiques qui sont présentes juste ici. Si votre PC n'est pas compatible, vous pouvez continuer à utiliser Windows 10 jusqu'en octobre 2025.
Après octobre 2025, ce sera comme les anciennes versions de Windows. Il ne sera plus supporté, il n'aura plus de mise à jour. Donc c'est comme Windows 7 qui est arrivé en fin de support le 14 janvier 2020 et Windows 8 qui terminera son support en janvier 2023. Donc ce sera pareil, il n'y aura plus de mise à jour, le système sera abandonné. Mais d'ici là, vous pouvez continuer à l'utiliser sans problème. Windows 10 va continuer à avoir ses mises à jour tous les 6 mois. Donc en général, la première mise à jour de Windows 10 tombe à peu près en mars-avril. Et la deuxième, enfin mars-avril, ouais, ça dépend, des fois c'est au mois de mai. Et en général, la deuxième mise à jour, elle tombe à peu près en septembre-octobre. Donc c'est à peu près cette période de l'année que les grosses mises à jour, de Windows arrivent. Enfin, en l'occurrence de Windows 10. Pour Windows 11 n'aura qu'une seule grosse mise à jour par an. Alors, date à laquelle je tourne la vidéo, la dernière version de Windows 10, c'est la version 21H1. Voilà, c'est la dernière version en date qui est sortie. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme ça maintenant vous savez vérifier la compatibilité de votre PC avec l'application de Microsoft. Dans une ancienne vidéo je vous avais expliqué comment vérifier la compatibilité de votre PC avec une application qui avait été développée par un autre développeur qui n'était pas une application de Microsoft mais qui était aussi fiable. Là, ici, on est sur une version plus récente que la première et qui nous indique mieux pourquoi notre PC n'est pas compatible. Mais là, ici, il me dit juste bonne nouvelle que c'est compatible, mais dans le cas où votre PC ne serait pas compatible, il va vous dire quels sont les éléments qui font que votre PC n'est pas compatible avec Windows 11. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Date à laquelle je tourne la vidéo, nous sommes 640, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous des vidéos si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager des vidéos autour de vous, de cette vidéo, aussi les autres vidéos qui sont sur la chaîne, surtout n'hésitez pas, elles sont là pour aider. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.